Ok les gars, aujourd'hui on va casser un mythe tous ensemble, le mythe du cycle des 4 ans en crypto qui n'existe absolument plus. Je vais te montrer la vérité, je vais t'aider à comprendre quel impact ça va avoir sur ton portefeuille, sur tes altcoins et surtout à la fin de la vidéo ici on verra comment faire pour ne pas rater le train parce qu'on parlera du potentiel du marché des altcoins parce que je sais que ça t'intéresse et donc je sais que tu vas t'abonner. Je sais également que tu vas laisser un like sous cette vidéo et que si tu as une question, tu vas la poser directement en commentaire. Donc la première chose à faire, c'est de regarder cet indicateur qui s'appelle le Bitcoin Halving Cycle Profit. Donc c'est un indicateur qui mesure tout simplement la cyclicité du marché. Donc on va pas passer 10 ans là-dessus. Mais grosso modo, on a un halving, ok, et on a un top de marché 80 semaines plus tard. Ensuite, on a le deuxième halving et 80 semaines plus tard, on a ici un top de marché. Et donc ce qui nous dit cet indicateur, c'est qu'on a eu le halving ici, ok, et que là, on aurait dû avoir un top de marché, ce qui signifie que on va potentiellement rentrer en bear market, en tout cas si on suit cet indicateur. Donc après, il y a il met en jaune également le DCA, il met la période où tu dois commencer à prendre tes profits, mais c'est surtout les zones en rouge, le trait orange et la zone en rouge qu'il faut regarder. Donc en gros, on a une cyclicité du marché crypto. Et donc là, si on suit cet indicateur, qu'on se met par exemple en daily, qu'on vient zoomer un petit peu par-ci, par-là, eh bien, on va se rendre compte que là, on est clairement en train de redescendre et que là, on a atteint le top du cycle selon cet indicateur. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une cyclicité des marchés, là, on rentre en bear market. Et tu le sais, je t'ai pas fait cette vidéo pour t'expliquer qu'on va rentrer en bear market. Donc, on va passer à la suite. Alors, pourquoi on parle de cyclicité du marché? À la base, on parle de ça parce que c'était lié au halving. S'il y a un cycle des cryptos qui dure 4 ans, c'est parce que on a un halving tous les 4 ans. Ni plus ni moins. Donc, la première raison qui fait que le cycle des 4 ans n'existe plus, c'est que, je prends mon stylet magique, hop, c'est que le halving a perdu son rôle moteur, ok? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on repart sur la base du cycle des 4 ans, historiquement, on avait le Bitcoin qui suivait un rythme qui était prévisible. Donc tous les 4 ans, on avait un halving, on avait une réduction de moitié de la récompense des mineurs, ça faisait baisser l'offre d'émission de nouveaux Bitcoins, et donc ça faisait exploser les prix. Mais ce modèle reposait sur une condition clé, c'est que la récompense des mineurs représentait une part importante de la nouvelle offre mise sur le marché. Là, tu vois, on était à 50 bitcoins, ensuite 25 bitcoins, ensuite 2,5 bitcoins. Donc, c'était quand même des événements assez importants. Donc, autrement dit, avant, les mineurs étaient le marché vendeur dominant. Et on le voit justement très bien avec ce graphique. Donc si on regarde la courbe orange ici, donc c'est la balance des mineurs, donc la détention de Bitcoin par les mineurs. Et là en noir, tu as le prix du Bitcoin. Et donc si on regarde de 2009 ici à 2013, eh bien on peut voir que grosso modo les mineurs ils détenaient une part importante du marché, soit environ 2,6 millions de BTC en moyenne. Ok ? Et donc à cette époque, ils étaient le marché vendeur dominant. Mais depuis 2014, on a la courbe qui est en train de s'aplatir. Donc on a les mineurs aujourd'hui qui ne possèdent plus que, tu le vois ici, environ 1,8 million de Bitcoin, alors que l'offre totale de Bitcoin en circulation a explosé à plus de 19,7 millions. Autrement dit, le poids des mineurs est passé de environ 12% à moins de 1% du marché. Donc même si le halving continue de diviser les récompenses, eh bien l'impact global sur l'offre, et donc forcément sur le prix, est devenu beaucoup plus marginal que par le passé. Ensuite, le deuxième point, c'est que le cycle de 4 ans du Bitcoin n'est plus valable parce que l'offre de minage représente un pourcentage de plus en plus faible par rapport au marché. Donc en gros, aujourd'hui, les mineurs vendent beaucoup moins par rapport au volume total qui est échangé. On a une offre qui vient du minage à peu près de 900 bitcoins par jour qui est devenue tout simplement minuscule comparée aux flux institutionnels, aux ETF, aux échanges entre particuliers, etc. Donc si on vient réduire encore cette offre, donc avec le halving, ça change plus grand chose à l'équilibre global du marché. Et donc là, je t'ai mis un graphique qui montre la part de nouveaux bitcoins émis justement chaque année. Donc au début, cette part forcément représentait une part énorme, ok ?
au niveau de l'inflation tout simplement de Bitcoin, et plus le temps passe, plus tu vois que la courbe diminue. Et donc c'est ça qui rendait le halving explosif, parce qu'à chaque fois qu'on venait raréfier le Bitcoin, il y avait vraiment un choc entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, tu vois qu'on est vraiment autour des 1%, ok? Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc autrement dit, même si on divise encore la récompense par 2, l'impact sur l'équilibre du marché devient quasi nul, ok? Et donc les conséquences de ça, c'est quoi? C'est qu'on a des cycles qui sont plus longs et plus macro, entre guillemets. Avant, on avait un halving qui déclenchait une explosion de prix parce qu'on avait la raréfaction de l'offre qui était brutale. Aujourd'hui, non seulement le marché des cryptos est de plus en plus mature, il est plus liquide, en plus de ça, on a les flux qui sont dominés par la demande macro, donc qui est la liquidité mondiale, les taux d'intérêt, l'adoption institutionnelle. Et du coup, le cycle, il s'étire de plus en plus parce que il suit plus forcément une période fixe de 4 ans, mais des phases plus longues et beaucoup plus irrégulières qui sont liées à la macroéconomie. Donc ce que tu dois retenir là de cette première raison, c'est que le halving a perdu son rôle moteur parce que l'offre minée, et donc l'offre qui est réduite tous les 4 ans, est désormais trop petite pour influencer fortement le marché, les volumes, les transactions, etc. Et donc finalement, c'est plus le halving qui va dicter les cycles, c'est la liquidité mondiale et l'entrée des capitaux institutionnels. On va pouvoir en parler juste après. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. La deuxième raison qui fait que le cycle des 4 ans est remis en question, c'est tout simplement qu'il y a plus de capitaux et donc il y a moins de volatilité. Ok? Si on prend ce qui s'est passé avant vraiment que le marché explose là en 2021, eh bien, on était à 328 milliards de dollars. Donc c'est la capitalisation boursière totale de l'ensemble du marché crypto. Aujourd'hui, on a 11 fois plus d'argent sur le marché. Et donc forcément, s'il y a plus de capitaux sur le marché, ça veut dire que la quantité de capitaux qu'il va falloir injecter pour avoir une sorte d'expansion un petit peu comme ça au niveau des prix, va être beaucoup plus importante que par le passé. Et donc forcément, pour pouvoir accumuler des ordres, les institutionnels, ils vont mettre beaucoup plus de temps. Les phases de retracement vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus profondes. À chaque fois qu'on a une expansion, on a une grosse phase de retracement où on vient dans des zones de liquidité qui sont des points d'intérêt institutionnels. Et donc, ces trucs-ci, s'il y a beaucoup plus d'argent, je dis pas que l'argent ne va pas pouvoir être injecté. Je dis que pour injecter plus d'argent, ça doit prendre plus de temps. Et donc, il faut faire peur au marché. Faut que ça latéralise. Faut que ça accumule. Faut qu'on vienne récupérer des positions petit à petit à ceux qui sont en train de vendre. Et sur Bitcoin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent par rapport, en tout cas, l'offre de ceux qui vendent est beaucoup plus inférieure à la demande, à la quantité d'argent qui a volonté à être injectée sur le marché. La troisième raison pour laquelle tout simplement le cycle des 4 ans est remis en question, c'est que les politiques monétaires ont un impact beaucoup plus important que ce que les gens ne peuvent le penser. En fait, on parle de cyclicité du marché parce que oui, c'est cool, on avait le halving, etc. Mais en fait, le contexte était totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, c'est quelque chose que très peu de personnes mentionnent, mais en fait, c'est pas vraiment le halving qui a propulsé le prix du Bitcoin par le passé, même si ça a été un facteur, ça a joué. C'est surtout qu'on était dans un contexte économique qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. En gros, si on prend le premier cycle, ok, donc on a eu le bottom en 2011, on a eu l'ATH en 2013 et on a eu le bottom en 2015. Donc un cycle, c'est de bottom à bottom, c'est pas de ATH à ATH, mais même si on pourrait le calculer comme ça, c'est de bottom à bottom. Donc là, en gros, ici, là, on a 4 ans qui se sont écoulés, ok. Et donc l'idée, c'est de comprendre à quel moment, ici, on a eu cette expansion. Ok, l'expansion, la grosse hausse majeure, vraiment l'hyperclimax run qu'on a eu sur le premier cycle, eh bien, ça a eu lieu en 2013. En 2013, on avait ici les taux d'intérêt qui étaient en dessous des 1%. On était à 0,25% au niveau des taux d'intérêt. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait un attrait pour les actifs à risque. Donc oui, il y a eu le halving, oui, ça a poussé le prix du Bitcoin, oui, ça a raréfié l'offre, effectivement. Mais d'un point de vue économique, ce qui a beaucoup plus joué, c'est le fait qu'en fait, les capitaux institutionnels, le gros argent, si vous voulez, et même l'attrait des particuliers, finalement, s'est déplacé parce que les actifs peu risqués étaient pas sexy, pas attirants, là où les actifs à risque étaient beaucoup plus attractifs
Pourquoi? Parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Au niveau du cycle 2, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu le bottom en 2015, 4 ans sont écoulés jusqu'au bottom de 2018, grosso modo, et on a eu un ATH en 2017. Et donc si on regarde l'expansion qu'il y a eu, bah, la hausse, elle a eu lieu majoritairement, l'hyperclimax run, il a eu lieu en 2017. Et en 2017, on était où? On était dans une zone où les taux d'intérêt, globalement, étaient autour des 1%. Donc on avait des taux d'intérêt qui étaient extrêmement faibles à ce moment-ci. Et donc oui, encore une fois, le halving a eu un impact parce que ça a raréfié l'offre. Mais c'est surtout qu'on était dans un contexte où les marchés risqués pouvaient créer de la traction. Si on regarde sur le cycle 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, il s'est passé la même chose. Bottom 2018, bottom 2022, entre les deux, on a eu la tâche de 2021, et là, ça s'est chevauché un petit peu sur 2 années, l'hyperclimax run, c'était dans toute cette phase-ci, ok, au niveau de BTC, au niveau des alts, etc. Et donc, la hausse a eu lieu fin 2020, début 2021, ok, on était à cheval sur 2 années. Et en fait, ça a eu lieu dans quel contexte? Encore une fois, un contexte où on avait des taux d'intérêt qui étaient à 0,25%. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on a eu la crise du Covid, tout simplement, qui a été d'ailleurs le déclencheur, justement, de ce 3e cycle. Et donc, si on compare, on fait le récap, finalement, des cycles passés vs aujourd'hui, bah en fait, la situation n'est plus du tout la même. Cycle 1, on était là. Cycle 2, on était là au niveau des taux d'intérêt. Cycle 3, on était ici. Et le cycle d'aujourd'hui, en fait, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. On a des taux d'intérêt qui sont à 4, 4,5%. Ce qui est énorme. Donc, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et donc, oui, il y a le halving, mais il y a aussi le facteur macroéconomique qui montre qu'en fait, on avait une sorte de même schéma, le marché est parti dans le même contexte économique, sauf qu'aujourd'hui, le contexte économique n'est plus le même, donc forcément, la cyclicité est obligatoirement remise en question. Et donc là, je vais vous partager la conclusion, parce que certains vont me dire, oui, mais Moon, je comprends pas. Tu nous dis que c'est plus du tout le même contexte, pourtant, on a eu une explosion du BTC. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt. C'est que ce sont pas, finalement, les altcoins qui sont en retard sur le marché, sur nos portefeuilles, sur nos cryptos, parce qu'on a trop tendance à penser que, vu que le Bitcoin monte, les altcoins vont suivre. Mais en fait, les altcoins, ils sont pas en retard. C'est Bitcoin qui est en avance. C'est-à-dire que là, ce schéma-ci, il montre quoi? Là où avant, on avait un Bitcoin qui explosait les scores dans un contexte où on avait un appétit pour les actifs à risque, aujourd'hui, Bitcoin explose les scores quand on a un contexte qui est favorable, toujours favorable au marché risqué et pas tellement aux actifs à risque. Ce qui veut dire que Bitcoin a changé de nature, que Bitcoin est devenu un actif qui est considéré, qui a pris en maturité. Et donc, même dans un contexte où on a justement des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, eh bien, on a un Bitcoin qui monte parce qu'on a une demande qui est forte sur Bitcoin. Et forcément, ça nous montre de très belles choses pour les altcoins. On le verra juste après. Alors maintenant qu'on a vu les 3 raisons, je voudrais vous inviter également à ne pas confondre ces 2 éléments. Vous allez voir, c'est super important. Quand on parle de cyclicité du marché, parce que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont cette confusion, qui mélangent un petit peu les deux, donc on va traiter ça tous ensemble. En fait, le cycle de 4 ans, donc en termes de temps, ça c'est remis en question pour les 3 raisons qu'on vient d'évoquer. J'aurais pu vous en mettre plus, mais la vidéo aurait été trop longue, mais grosso modo, c'est ce que vous avez à retenir. Ce qui veut dire que là, le fait qu'on ait 4 ans entre un bottom et un autre bottom, ça, c'est caduque. Ça ne fonctionne plus. Le marché est différent, donc ceux qui pensent que c'est un cycle de 4 ans, en fait, là, on serait déjà en bear market si les cycles de 4 ans étaient respectés. Par contre, donc ça a changé. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est le cycle de liquidité, qui ne dépend pas du temps, qui dépend de la gestion du capital. Ok? Ce qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'un cycle au niveau du temps, un cycle temporel, c'est-à-dire qu'on a les mêmes événements sur les mêmes horizons de temps. À chaque fois qu'on a 4 ans qui s'écoulent, eh bien, on a les mêmes événements qui se produisent. Donc, à savoir un bottom, un ATH, un autre bottom. Le cycle de liquidité, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que aujourd'hui, Bitcoin est en avance, comme on l'a vu, que les altcoins ne sont pas en retard, que ça remet en question le fait qu'on va avoir, pour moi, une prise en valeur des altcoins. À savoir, phase 1, surperformance de Bitcoin, phase 2, surperformance d'Ether, phase 3, surperformance des large caps, et phase 4, alt season. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de gestion de capital, comme je vous l'ai mentionné. Imaginez, vous êtes Larry Fink, ok? Et vous vous dites, ok, Larry Fink, une institution, une banque, peu importe, et vous dites, ok, je vais investir 1 milliard, mon sac d'argent, je vais investir 1 milliard, et je vais l'investir dans quoi? Je vais l'investir dans le BTC. Et au bout d'un certain temps, vos 1 milliard, votre paquet d'argent se transforme en 6 milliards. Donc vous avez plus 1, vous avez 6 paquets d'argent, donc 6 milliards de dollars. En fait, qu'est-ce que vous allez faire avec la gestion de votre capital à ce moment-ci? En fait, vous allez probablement, par exemple, prendre
3 milliards, ici, les mettre dans votre coffre, donc sécuriser 3 milliards, ce qui veut dire que vous avez dans l'opération gagné 2 milliards, parce que je rappelle qu'on est parti avec 1 milliard au départ, et après, il vous reste 3 milliards, et les 3 milliards, vous pouvez mettre 1 milliard dans XRP, 1 milliard dans Ether, 1 milliard dans Chainlink. Ok? Et donc c'est pour ça que, donc là évidemment je vulgarise un maximum, mais c'est pour ça que le cycle des 4 ans est remis en cause, mais pas le cycle de liquidité. Ça veut dire que ça ne remet pas en question le fait que plus le temps va passer, plus on va avoir une sorte de masse d'argent qui va être sur Bitcoin, et au bout d'un moment, cet argent a de fortes probabilités de se déverser sur Ethereum, les large caps et l'altizone. Vous avez compris, je vous ai pas fait le schéma, donc là je suis parti de Bitcoin pour aller vers Ether, les large caps, mais c'est le même principe des large caps vers les altcoins. Ok, vous l'aurez compris. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, du coup, c'est finalement quel est le potentiel du marché des altcoins. Ça, c'est des chiffres que j'ai pas vu passer, franchement, mais je trouve ça assez fou parce qu'en fait, je vous avais déjà parlé de ce truc de notion d'échelle et que beaucoup de personnes ont peur que l'altizone n'arrive pas parce qu'en fait, c'est un manque de compréhension de l'échelle. Et donc, si on regarde la notion d'échelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, on a un marché des altcoins, donc on a enlevé le top 10, ok, qui est valorisé à 257,84 milliards de dollars, ok, ce qui, par rapport au market cap total des crypto-monnaies, est très peu, ok. Et à titre de comparaison, on a, si vous prenez au niveau des marchés boursiers, si vous prenez une seule entreprise, Nvidia, on est sur 4930 milliards. Donc, c'est-à-dire que Nvidia pèse, à elle seule, une seule entreprise, pèse 20 fois plus, quasiment, que l'ensemble du marché des altcoins si on enlève le top 10. Si on prend Apple, c'est à peu près 4000 milliards de dollars de valorisation. Et donc, Apple, à elle seule, l'entreprise, pèse 15,6 fois plus que l'ensemble du marché des altcoins si on exclut le top 10. Et si on prend Visa, qui pèse 659 milliards environ, eh bien on est à 2,6 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez aujourd'hui des valorisations de boîtes, d'une seule boîte, qui vaut X fois plus. Donc dans le cas d'Apple, c'est 15 fois plus, dans le cas d'Nvidia, c'est 20 fois plus, et dans le cas de Visa, c'est 3 fois plus, que un marché tout entier. Et certains vont me dire, oui, mais Moon, sur tous les altcoins, il y a très peu qui vont performer. En fait, justement, c'est-à-dire que si on a 257 milliards de dollars ici, et que sur cette part-ci, vous avez tous ces projets-ci qui vont pas performer parce que c'est des projets pourris, parce que c'est des shitcoins, parce que ça a aucun intérêt. Mais ça veut dire que, en fait, les projets qui restent, les projets qui sont sérieux, qui développent des vraies technologies, qui ont des vraies entreprises, qui apportent de la vraie valeur, en fait, c'est-à-dire que la multiplication du marché crypto, la prise en valeur du marché des alts, va se concentrer sur une minorité d'entreprises. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir trouver ces entreprises, d'investir sur des projets solides, des projets qui ont une vraie ambition, qui ont une vraie team, qui ont un vrai projet, qui bâtissent une vraie entreprise, qui propose une vraie solution au monde réel en utilisant la technologie de la blockchain. Et à ce moment-ci, il y a des opportunités sur le marché, nous c'est ce qu'on voit avec les membres du Tory Circle, qui peuvent vraiment aller chercher des performances qui sont exceptionnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et vous pouvez surtout rejoindre le canal Telegram, le lien sera en description de cette vidéo. Dans le canal on va partager des actualités, des conseils, certains projets crypto sur lesquels on investit, on va vous partager énormément de valeur, et tout ça totalement gratuitement, donc vous avez juste à cliquer sur le lien en description, c'est totalement gratuit, on sera ravis de vous accueillir de l'autre côté. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Moontorus. Ciao, ciao.